Salut à tous, donc aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo. Vous voyez mes cheveux là, c'est une catastrophe, ils sont secs, ils se cassent. J'ai pas eu le temps vraiment de prendre soin de mes cheveux ces derniers jours. En plus de ça, il a fait froid et voilà, c'est une catastrophe. Vous voyez par vous-même, c'est pas beau. Donc là je vais vous montrer un petit soin que je fais assez régulièrement. J'avais envie d'innover et d'essayer de nouvelles poudres que j'ai jamais testées. Donc la première poudre, ce sera avec c'est la poudre d'Amla. Elle est là pour prévenir la chute des cheveux et stimuler la repousse. Ensuite, poudre de Brengaraj, je sais pas comment on dit, désolé hein. Donc réparateur et fortifiant. Et la poudre de Shikakai, ben, ça c'est ma poudre préférée, favorite, que j'ai testée et retestée. Ça nettoie le cuir chevelu en rendant les cheveux doux et soyeux. Voilà. Donc elle est aussi favorisée pour prévenir les pellicules et favoriser la pousse des cheveux. Donc celle-là je la connais très bien et les deux autres pas du tout. Ça fait un moment que je les ai, je n'ai jamais encore utilisé. Donc on va se revoir tout de suite pour la préparation. Juste pour vous dire qu'il n'y a rien de mesurer, tout ça, moi c'est vraiment au feeling, j'essaie de sentir, dès que ça fait une pâte que je peux appliquer sur ma tête, c'est bon. Je vais commencer avec la poudre d'Amla. J'aime pas trop l'odeur, mais il y a une petite boule. Donc voilà, je vais mettre près de 2 cuillères à soupe. De Brengaraj, je sais pas comment on le dit. Deux grosses cuillères, je dirais même 3. Voilà. Et la poudre de Shikakai, alors celle-là, franchement, vous n'allez pas ouvrir ça black parce que ça vous fait éternuer, mais vraiment quoi. Donc si vous avez envie de sentir, allez-y, mais moi je ne sentirai pas. J'ai déjà essayé et ça m'a tué mon nez. C'est un masque que je vais garder toute la nuit. Pas parce que j'ai besoin de garder toute la nuit, mais c'est parce que je vais dormir. Que j'ai pas le temps d'attendre 2 heures avant d'aller me coucher. Alors là j'ai chauffé de l'eau. Voilà. Et je vais mélanger poudre et eau, tranquillement. On m'a dit une fois qu'on n'était pas obligé de mettre de l'eau chaude si on le mettait avant, si on prépare par exemple la veille, on peut mettre de l'eau normale. Donc c'est de l'eau de bouteille. Okay. Donc quand ça devient comme ça, moi j'aime bien mettre les huiles. Là, je mets la glycérine végétale. J'aime bien l'huile d'avocat, je sais que ça assouplit mes cheveux, mais vraiment, quand je vais en mettre, il m'en reste presque plus. Un peu d'huile de jojoba, mes cheveux aussi, c'est un peu d'huile. Là, j'ai acheté une huile noix du Brésil. Elle sent très bon, franchement. Ça sent vraiment la noix. Je vais mettre un peu d'huile de ricin. Et ma préparation, ça c'est un petit DIY que j'avais fait sur la chaîne. Je vous invite à regarder. Donc vous regardez en barre d'infos. Il y aura le lien qui vous montrera comment j'ai fait ça à la base d'huile de coco. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas assez. Je pense que je vais rajouter un peu de thé neutre. Donc j'arrive. On m'a dit qu'il n'y a pas de souci, on peut faire mélanger toutes les poudres. Donc je vais y aller. Hein. C'est naturel, hein, donc ne vous inquiétez pas. C'est les nez qui ne colorent pas les cheveux. C'est un soin comme les autres poudres que je vous ai montrées, qui apporte force et brillance, volume aux cheveux. Ça c'est vraiment une poudre que vraiment, voilà quoi. Je kiffe, ça gaine les cheveux. Quand vous avez fini ce soin là, vous allez voir, vos cheveux seront fermes, vous allez pouvoir les tirer dans tous les sens, ils se casseront pas, c'est sûr. S'ils se cassent, excusez-moi. Il y a un autre problème.
lieu de rajouter de l'eau chaude, là je vais rajouter un peu de gel d'aloe vera. Donc là, l'appareil photo s'est éteint, je sais pas pourquoi. Donc je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Donc j'ai mis un peu de gel d'aloe vera. Et ensuite j'ai mis 5 gouttes essentielles de tea tree et 5 gouttes essentielles de menthe. Donc voilà, c'est pas très compliqué. On n'est pas obligé de mettre les huiles essentielles, on n'est pas obligé de mettre autant d'huile. On n'est pas obligé de mettre tout ça. À la base, c'est on peut juste faire eau et poudre. Et après, si vous avez besoin de poudre, vous pouvez mettre des huiles, genre de l'huile. Et si vous avez vraiment besoin d'hydratation, vous mettez un petit peu de gel d'aloe vera et puis la glycérine végétale qui va permettre de garder l'hydratation dans le cheveu. Donc nous revoilà pour l'application de la petite pâte de poudre que j'ai préparée. Bon, je vais hydrater mes cheveux. Pourquoi hydrater ses cheveux avant de faire un fond? Hydrater ses cheveux permet d'ouvrir les écailles du cheveu, permettre au soin, ce qui est dans le soin, de pénétrer dans le cheveu. Je vais prendre une petite partie comme ça. Petite précision, quand vous faites des soins comme ça, il faut avoir du temps. Si vous n'avez pas de temps, autant ne pas faire. Parce que là, vous allez arracher vos cheveux, vous allez tirer dans tous les sens. Voilà. Il faut vraiment avoir du temps. Prendre soin de ses cheveux, on se dit voilà, ça c'est 1 heure que j'accorde à mes cheveux. Puis voilà quoi. Rapidement. Je vais juste chercher une serviette parce que là, ça dégouline de partout. Donc c'est reparti. Là, je pose la pâte. Bon, c'est super agréable parce que c'est encore chaud. Là, je mets sur toute la longueur. Petit cercle en massant délicatement avec les bouts de doigts. Je peux vous dire que ça se fait un bien trou. Je pense que vous avez compris. On se reverra à la fin. Je suis arrivée à la dernière partie. Et puis je vais garder le reste pour masser le cuir chevelu. Voilà. Donc là j'ai fini. Je vous montre là. Ce que ça donne. Et la fin qui reste, ben, je vais prendre pour mettre au fond de ma tête. Je vais plus vous dire. Souvent je fais des poudres avec du lait de coco. Je vais mettre de l'eau et du lait de coco. Là j'en avais plus. Bon, j'ai fini de masser mon cuir chevelu et là je vais mettre le fil. Voilà. Je suis ok pour la nuit. Donc je vais mettre mon foulard. Donc là je vais dormir et demain matin je vais faire mon shampoing. Voilà. Me revoilà aujourd'hui pour vous montrer donc mes cheveux. Donc j'ai rincé mes cheveux. Bon, il faut vraiment insister parce que il y avait pas mal de pâtes. Donc voilà, là mes cheveux sont bien forts. Ils sont doux, souples. C'est comme ça, quand je finis mon shampoing, j'utilise mon leave-in de chez Giovanni. Giovanni que j'aime d'amour. Ça va pas être compliqué pour pouvoir me faire mes nattes. Donc là, je vais faire plusieurs nattes que je vais garder 24 heures. Et après, je pourrai les enlever et les coiffer pour bien sceller l'hydratation. Voilà, je suis désolée, hein, vous ne pouvez pas toucher et voir vraiment. Je
je pense que vous allez voir quand même la différence avec hier, quoi. Vous voyez que là ils sont bien hydratés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rincé à l'eau claire et après j'ai mis un après-shampoing, le conditionneur. Comment il s'appelle déjà? Tresemme. Et après j'ai rincé, j'ai gardé le conditionneur peut-être 30 minutes et j'ai rincé. Donc pour pas arriver dans cet état extrême de sécheresse épouvantable, essayez de prendre soin de vos cheveux de manière quotidienne. Je sais que c'est pas toujours facile, c'est une habitude d'apprendre, une routine à prendre. Et voilà, surtout en hiver là, dès qu'il commence à faire froid, les cheveux, voilà, ils comprennent plus trop et ils font des bêtises. Allez, bye!